Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous vous souvenez de Xrirt? Il m'avait envoyé il n'y a pas si longtemps un cadre qui contenait une Game Boy Pocket qui avait été déstructurée. Et en fait, ce que faisait Xrirt, ce qu'ils font toujours d'ailleurs, c'est qu'ils prennent des objets électroniques, des smartphones, des consoles de jeux, des objets un petit peu mythiques on va dire, ils les déstructurent et ils en font des cadres pour décorer votre intérieur. Je trouve que l'idée est bonne parce que ça fait des déchets en moins dans la nature. Et au moment où je vous parle, Xrirt a déjà recyclé 48 000 appareils. Ce sont autant de ces appareils qui ne finiront pas dans la nature. Donc je trouve que c'est vraiment génial. Alors évidemment, dans le grand ordre des choses, par rapport à tous les déchets électroniques qu'on jette au quotidien, c'est une goutte d'eau. Mais je pense que dans la lutte pour l'écologie, le moindre petit geste compte. Donc même si on a l'impression de vider la mer à la petite cuillère, je pense que c'est quand même important de soutenir ce genre de geste. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons tester un nouveau produit de chez Xrirt. Il s'agit d'un cadre contenant un iPhone 4S, sauf que pour le moment le cadre est vide, et c'est moi qui vais devoir démonter le téléphone, qui est fourni dans la boîte, je vous rassure, et en faire moi-même un cadre déco. Donc je vais avoir mon petit quart d'heure de gloire, c'est moi qui vais faire en sorte que ce smartphone trouve une deuxième vie, et pas Xrirt, même si c'est de leur initiative, c'est moi qui vais le faire. Alors est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça peut faire un cadeau original? Après tout, dans quelques mois, c'est les fêtes de Noël, il faut déjà commencer à y penser. Eh ben écoutez, c'est ce qu'on va voir. C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage de ce magnifique coffret. En tout cas, si vous offrez ce genre de truc à quelqu'un, ça fera un très beau cadeau, parce que regardez-moi ça, le coffret est vraiment magnifique. On a un carton. Alors, je me souviens, sur la boîte de la Game Boy, ça faisait un peu carton à pizza, mais comme là, déjà, il est noir, et qu'en plus, les proportions sont différentes, cet effet est quand même nettement atténué. Et puis, on a un beau logo Xrirt métallisé, du plus bel effet. Rien d'autre sur l'extérieur de la boîte, donc on va tout de suite procéder au déboîtage. Hop là, regardez-moi ça, on a un deuxième petit feuillet en carton. C'est magnifique, c'est vraiment très très joli. On arrive immédiatement sur l'envers du cadre. C'est pas idiot d'ailleurs parce que comme ça, la vitre est tournée vers le côté du carton qui a le plus de protection. Voilà, alors on peut voir qu'il y a déjà une sorte de template, mais ça c'est juste pour habiller entre guillemets votre coffret, puisque techniquement, le template, le vrai, lui, il est coincé entre deux couches de carton à l'intérieur du cadre. Et en fait, tout se trouve à l'intérieur du cadre, puisque là, vous voyez, je suis déjà arrivé au fond du carton et il n'y a plus rien. Donc on va regarder de plus près le cadre. Voilà, donc comme tous les cadres photos qui se respectent, on a un fond amovible avec plein d'éléments de fixation. Donc là, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs ils ont mis des éléments... Bon, ça, évidemment, c'est pour bloquer le fond dans le cadre. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont laissé des petits trous ici de chaque côté, puisque vous allez manifestement utiliser les crochets qui se trouvent sur les côtés ici, ou au niveau des attaches là. Ce cadre se fixe au mur horizontalement et pas verticalement. Donc on a donc ce premier fond qui est en bois, une sorte de, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, de bois compressé. Le fameux feuillet de présentation, alors vous voyez il est en plusieurs exemplaires, donc là il y en a un, donc on peut voir les différents outils qu'on va avoir. Regarde, vous pourriez presque faire un deuxième cadre en collant vos outils dessus, mais ce serait un peu bizarre. En plus, vous en avez besoin pour faire le setup, donc attendez d'avoir fini d'abord. Donc les fameux outils, justement, les voilà. Donc on a des tubes de colle, il y en a deux. Je ne sais pas trop si c'est de la colle très liquide ou en gel. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Magic Rubber. Ouais, donc je pense que c'est quelque chose qui doit être quand même assez épais, puisqu'il parle de rubber. C'est pas mal, parce que si ça coule, la colle, c'est moins facile à manipuler. Donc on a les différents tournevis qui serviront à démonter le téléphone. Il y en a des cruciformes et il y en a évidemment un qui sera pentalobe. C'est joli, ce sont des outils qui sont quali quand même, on voit bien, ils sont tout métalliques. C'est pas mal du tout. Avec la pointe ici, celle-ci, c'est une cruciforme. Pas évident de faire le point dessus parce que l'outil est vraiment petit. Voilà. Ça, c'est très très classe. Donc voilà, il y en a 4, 1, 2, 3, 4. Les petits outils pour des spatules métalliques pour décoller, j'imagine, l'écran ou peut-être la batterie à l'intérieur du téléphone. Même si je crois qu'ils m'ont dit chez Xrirt que les adhésifs étaient en grande partie déjà enlevés à l'usine pour éviter justement que le client galère trop.
une petite pince à épiler qui permettra de positionner, je pense, avec précision les éléments sur votre cadre. Une petite brosse qui permettra d'enlever les petites poussières et les choses comme ça, avec des poils en nylon. Et ici, on a des petits éléments de mousse qui permettront en fait d'épaissir, pas évident de vous filmer ça noir sur noir, mais qui permettront d'épaissir en fait certaines zones du cadre pour pouvoir y poser des éléments qui ont une certaine épaisseur eux-mêmes. Et donc normalement ici, hop, voilà, il est là, dans toute sa gloire. On a le fameux iPhone 4S que l'on va démonter. Voilà, ça va être le gros du projet. Il est plutôt en bon état, l'écran face avant, il a l'air nickel. Le panneau arrière, lui, il est beaucoup plus rayé, hein. On sent qu'il a eu un petit peu de vécu, mais c'est pas forcément évident à vous filmer ça, parce que c'est un téléphone noir. Mais non, mais c'est quand même amplement en bon état pour faire, évidemment, votre cadre photo. On entend un truc qui se promène dedans. C'est pas facile de vous le faire écouter. Voilà, bon, j'imagine que c'est parce que justement, ils ont enlevé certains adhésifs et que, par exemple, la batterie blablote un peu. J'ai essayé, hein, le téléphone ne s'allume plus. Et puis de toute façon, hein, quand on regarde de plus près, on voit bien qu'il est très endommagé. Je pense que celui-ci a dû prendre la flotte parce que je vois beaucoup d'oxydation dans la prise ici en dessous. Parfait donc pour un téléphone à déstructurer. Et c'est exactement ce qu'on va faire. C'est parti. Et voici les enfants, le produit fini, le cadre X-React iPhone 4S dans toute sa splendeur. Outre le fait que l'objet final est intéressant, moi j'ai trouvé ça très instructif de le monter soi-même et notamment de déstructurer, de démonter le téléphone que vous voyez ici dans le cadre. On se rend compte que finalement il n'y a pas grand chose dans un smartphone, hein. Il y a juste quoi, un écran, des modules photo et puis une petite carte mère. Des fois on se demande pourquoi on paye si cher. Mais évidemment, c'est la recherche et le développement et l'incroyable capacité de faire tenir autant de technologie dans un aussi petit machin qui résulte souvent de prix élevés pour les smartphones. Et le cadre en lui-même est bien fait, si ce n'est que j'ai repéré des petites erreurs. Par exemple, ici, ils ont mis le tiroir SIM et ici, le moteur de vibration. En fait, les deux pièces auraient dû être inversées. Même chose pour cette petite pièce ici et le bouton Power qui sont inversés par rapport à leur position sur le châssis qui est collé ici sur le cadre. Bon, ils ont certainement fait ça parce que c'était plus esthétique de les mettre dans cet ordre-là et que personne n'allait de toute façon utiliser ça comme une espèce de diagramme pour savoir où vont les pièces dans un iPhone. Voilà. Et franchement, c'est très classe, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Bon, là, franchement, je vous montre le résultat final. Il n'y a rien à dire d'un point de vue technique, hein. Les éléments utilisés, en fait, j'ai la plupart du temps utilisé, moi, du double face que j'avais à la maison plutôt que leur colle. Mais j'ai quand même collé les 3 pièces les plus grosses parce que je voulais voir si leur colle, elle était de bonne qualité et qu'elle permettait de coller tout. C'est le cas, c'est de la colle un peu type néoprène qui se gélifie avant de durcir et de coller les éléments ensemble et ça marche très très bien. Leurs blocs de mousse permettent de mettre de la surépaisseur, mais je les ai coupés en petites lamelles pour pas avoir besoin de me servir de toutes et du coup il m'en reste 2. Les outils sont très bons. Même s'il manquait l'outil pour éjecter le tiroir SIM pendant le montage. Voilà, c'est un oubli un peu bizarre parce que c'est pas un outil très cher. Mais bon, si vous avez un trombone chez vous, ça fera très bien l'affaire, hein, ne vous inquiétez pas. Pour tout le reste, les outils étaient vraiment d'excellente qualité et ont fait vraiment un travail absolument remarquable. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser d'autres outils que les leurs, je vous dis, à part pour l'éjection du tiroir SIM. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à aller accrocher ce truc-là sur un de mes murs. Je termine avec quand même une petite parenthèse. Il y a des gens, pendant que je faisais le live assemblage de ce cadre, qui m'ont dit que c'était quand même dommage de ne pas vendre juste un cadre totalement vide, sans téléphone HS fourni, et qu'on puisse mettre nos propres smartphones HS à l'intérieur. Bah en fait, techniquement, vous pouvez le faire sans débourser un centime, en tout cas sans débourser un centime chez X-React, puisque le patron dans le fond là est téléchargeable sur leur site gratuitement, c'est un PDF,
tout ce que vous avez à faire, c'est de vous procurer une imprimante A3. Vous connaissez certainement quelqu'un dans une entreprise ou un ami qui en possède une. Vous lui demandez de vous imprimer le truc parce qu'en A4 ce sera trop petit sinon. Et puis un cadre, ma foi, un cadre comme ça avec une certaine profondeur, ça se trouve dans les magasins de déco pour pas excessivement cher. Donc oui, vous pouvez faire ce cadre vous-même et Xreart ne vous demandera pas un centime. Donc franchement, ça prouve bien que la volonté d'Xreart n'est pas purement mercantile. Ils essayent vraiment sincèrement de donner une deuxième vie à des vieux smartphones et d'aider à réduire la pollution des déchets électroniques. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo. Le produit fini est vraiment super sympa, il ne me reste plus qu'à aller l'accrocher sur un mur chez moi. Et bien voilà, c'était la vidéo découverte de ce cadre décoratif de chez Xreart. Les bénéfices de ce cadre sont nombreux. En faisant vous-même le démontage du téléphone HS, vous apprenez à démonter des téléphones, ce qui peut toujours vous servir plus tard, le jour où par exemple vous voudrez réparer votre téléphone à vous. En achetant ce produit et ce téléphone HS, vous évitez qu'un déchet électronique de plus finisse dans la nature. Et en plus, vous vous retrouvez avec un objet déco, ma foi, fort sympathique, que moi personnellement, je vais aller mettre dans mon salon. Quant au cadre, en fait, je vais le mettre à la place de mon cadre Game Boy Pocket du même fabricant que j'avais déjà reçu tout monté. Et celui de la Game Boy va finir dans mon couloir, juste à droite de la pièce dans laquelle je me trouve. Enfin, à ma gauche, mais à votre droite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!